Donc cette directive numéro 8 donc, du Conseil présidentiel pour donner un nouvel élan à la recherche, mais faudrait-il mieux approcher les acteurs qui sont in fine les bénéficiaires? Quelle est la stratégie que vous mettez en place? La stratégie que nous mettons en place découle directement de l'ambition que nous avons de mettre en place un système de recherche et d'innovation au service du développement social et économique durable de notre pays, donc en plein alignement avec le PSE. Et cela passe par la construction d'un système national de recherche et d'innovation cohérent et efficace qui dispose donc des ressources humaines de qualité à tous les niveaux. Donc il y a une politique de mise en œuvre donc, de la formation du personnel, aussi bien les chercheurs que les techniciens et tout le personnel de soutien de recherche. Une fois que nous avons cela, ça nous permet donc de mettre en contact le monde de la recherche et les entreprises. Parce que le but c'est cela, c'est de la valorisation en fait. Jusqu'à présent, le Sénégal dispose de chercheurs de talent qui font des recherches de niveau mondial. Et récemment, on a eu un collègue qui a fait une publication dans la nature, qui n'est pas une petite chose. Mais souvent, les résultats de la recherche ne sont pas disponibles pour le monde industriel. Et c'est ce passage-là sur lequel nous sommes en train de réfléchir. Et c'est ce qui justifie donc la mise en place de la direction de l'innovation, de la valorisation de la propriété et du transfert technologique. Et cela passe donc par des discussions, par la mise à disposition également du monde socio-économique des résultats de la recherche. Et là, par exemple, cette année, dans le cadre du FIRST, comme vous le savez, le FIRST, c'est les subventions que l'on donne aux chercheurs. Lors de la remise, par exemple, des subventions du FIRST pour 2014, nous avions invité tous les bénéficiaires à venir exposer les résultats de leur recherche. Et nous avions convié le monde socio-économique. Vous le savez, c'est pas facile. Et souvent, le handicap que les gens ont, c'est que malheureusement, on fait plus souvent confiance à l'extérieur qu'au Sénégal. Ça, je le dis entre nous. Mais malheureusement, ça, c'est un des gros problèmes. Mais de plus en plus, le monde socio-économique également commence à réaliser qu'il y a de la recherche de qualité qui se fait au Sénégal et qu'il faut y croire. Parce qu'en fait, tout le problème est là. Le monde de industriel, c'est qu'il faut de l'innovation, il faut de la recherche. Mais il faut trouver l'interlocuteur au niveau universitaire et au niveau du système d'enseignement de recherche. Et c'est vraiment tout ce que nous essayons de faire à partir de ce moment-là. Et un volant important que nous pensons mettre en place, c'est ce qu'on appelle les FNRI, qui est donc la transformation du FIRST en Fonds national de recherche et d'innovation, auquel nous souhaiterons que le monde socio-économique participe. Parce que jusqu'à présent, le FIRST est financé par le gouvernement. Mais dans le cadre du FNRI, nous essayons de mettre en place une formule qui permette donc au monde socio-économique de pouvoir participer et de contribuer, et ce qui va nous permettre donc de développer le mécénat plus ou moins d'entreprises et que les fonds que les gens injectent ailleurs, une partie puisse venir à la recherche. Voilà un peu globalement ce que vous pouvez dire. Toujours dans ce cadre, pour approcher le monde socio-économique, il y a également les créés peut-être. Voilà. C'est une autre palette. Exactement. C'est bien de me relancer sur cet aspect. Comme vous l'avez vu, les créés sont donc ce qu'on appelle des centres de recherche et d'essai, où on essaie de mettre à la disposition du public en général, du grand public, les résultats de la recherche. Et comme vous l'avez vu, par exemple dans le domaine des TIC, les CRE sont en train de faire un travail très intéressant qui permet aux jeunes, aux moins jeunes, de se former et de pouvoir entreprendre des actions de financement de leurs propres activités. Comme on a vu la dernière fois au niveau du Crédit Plateau, je crois, avec les ASC, avec différentes organisations qui permettent également de travailler dans ce sens-là. Absolument. Donc, monsieur le directeur général, actuellement, donc, certainement, il ne doit pas manquer de grands projets prioritaires pour vous, pour votre direction générale. Les projets prioritaires, comme vous le savez, nous sommes l'organe de gouvernance.
Donc notre tâche, c'est vraiment de créer le climat favorable à la recherche, de définir les axes prioritaires de recherche qui sont alignés sur le PSE, comme vous le savez, avec donc des axes prioritaires dans le domaine de l'agroalimentaire, sécurité alimentaire, environnement, énergie, santé, et entre autres. Mais cela, nous ne pouvons le faire que si nous créons l'environnement favorable. Et la création de cet environnement favorable passe par deux choses. La construction d'une infrastructure qui permette à nos chercheurs de s'épanouir et également de les mettre également dans des conditions de pouvoir faire de bonnes recherches. Dans la création de structures, vous savez qu'un projet phare, c'est la Cité du Savoir. Au niveau de la Cité du Savoir, on va avoir donc ce qu'on appelle la patrie, qui est la plateforme d'appui à la recherche et à l'innovation pour l'émergence, qui va permettre donc de mettre à la disposition du monde scientifique et de recherche des infrastructures performantes de recherche. Et là, vous le savez déjà, cette année, par exemple, nous sommes sur l'acquisition d'un microscope électronique qui va permettre à différents utilisateurs, depuis les sciences de la vie jusqu'aux sciences des matériaux, de pouvoir faire des travaux qu'ils allaient faire ailleurs. Et ça, c'est sur place. Et ça a l'avantage également d'attirer d'autres personnes. Et ça va donc faire d'une pierre deux coups. D'abord, fixer nos chercheurs, mais également, ça nous permettra d'enrichir notre, comment dirais-je, comme vous le savez, les publications, parce que c'est un facteur important également, c'est un critère important. Si les travaux sont menés au Sénégal, mais toute publication qui sort portera le label de laboratoire sénégalais. Et ça, c'est un argument très important pour faire avancer notre pays dans les classements dans différents classements.